Hier après-midi, nous sommes en famille, enfin en partie en famille, avec nos deux fils, Thomas et David et Isabelle. Nous sommes allés faire une randonnée dans les Vosges. On est monté jusqu'à la ferme auberge du Gresson en passant par les lacs du Petit et Grand Neuvailleur. Moi, j'aime bien avancer avec un certain rythme quand on grimpe là comme ça, mais c'est quelquefois compliqué. Surtout qu'on a deux photographes et Isabelle qui s'arrête tout le temps pour prendre des photos. Reviens ici, s'il te plaît. On a une belle vue, on peut faire un selfie ensemble. Et toute l'après-midi, c'était ça. À l'occasion de mon anniversaire, mes 50 ans, mes enfants m'ont fait un diaporama, un montage avec de vieilles photos. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des photographies d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière et de se replonger parce que ça nous rappelle de beaux souvenirs, des temps de vacances, des temps de joie, des partages qu'on a eus, des amis, etc. etc. Et c'est bien des fois de se positionner, de revenir en arrière. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on regarde une photographie, un cliché de l'Église primitive telle qu'elle est décrite dans les premiers chapitres du livre des Actes. Et qu'on puisse voir ensemble 8 caractéristiques de cette Église-là. Parmi 8 caractéristiques. Je vous invite à lire juste 2 passages. Le premier dans Actes chapitre 2, verset 42 jusqu'au verset 37. Et ensuite, nous lirons Actes chapitre 4, verset 32 et suivant. On commence par Actes 2, 42, 37. Nous lisons. Les apôtres étaient dans la chambre haute sur l'injonction de Jésus et attendaient l'effusion ou la venue du Saint-Esprit, la promesse de l'Esprit Saint. Et ils étaient tous ensemble, chaque jour, dans la chambre haute. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 dans un endroit. On ne sait pas si c'est la chambre haute ou un autre endroit. Ils étaient 120 et voilà que le Saint-Esprit, cette promesse arrive. Avec tous les signes qui vont avec. Des milliers de personnes étaient venues à Jérusalem en ce temps-là, qui venaient de différentes contrées de Méditerranée et autres, pour cette fête de la Pentecôte. Et face à tout le boucan, le bruit qu'a provoqué cette effusion du Saint-Esprit, ils ont accouru. Et le texte nous dit que Pierre se lève et commence à leur prêcher l'Évangile. Et nous lisons chapitre 2, verset 42. À partir même du verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, la parole de Pierre, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait de beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient tous dans un même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils se partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On tourne un peu les pages, on va dans Actes 4, 32, 35. Plusieurs épisodes se sont passés entre-temps. Certains des apôtres ont été mis en prison par les religieux de l'époque et ils ont été libérés de façon miraculeuse. Et l'Église a continué sa croissance et voici ce qu'il est écrit dans Actes 4, verset 32 et verset 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre main. Tout était commun entre eux.
les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Ça, c'est une photographie, un cliché de l'Église primitive tout au début de l'Église, dans le livre des Actes, alors qu'ils sont encore à Jérusalem, avant qu'ils soient persécutés. Et j'aimerais, comme je vous l'ai déjà dit, relever 8 caractéristiques pour après voir ce que nous, on peut en faire à notre temps actuel. La première caractéristique, c'est la persévérance. Verset 42, il est dit, acte 2, qu'ils persévéraient. Au verset 46, il est dit qu'ils étaient assidus au temple. Et le mot persévérer et le mot être assidu, si vous regardez dans la version grecque, c'est exactement le même mot qui est utilisé, traduit différemment en français. Et c'est le mot proskartereo, qui signifie être attaché à, persévérer, être consacré à, se donner entièrement. Et le texte nous dit qu'il persévérait dans 4 disciplines, 4 pratiques particulières. Premièrement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la didaché, la doctrine du Seigneur, l'instruction biblique, les enseignements de base. Ensuite, il persévérait dans la communion fraternelle, la koinonia. C'est la notion de partage. Les disciples de cette église-là, primitive, partageaient leurs repas ensemble. Ils partageaient les temps de prière ensemble, ils priaient ensemble. Ils enduraient, ou un peu plus tard, ils ont enduré la persécution ensemble. Ils souffraient ensemble. Ils passaient du temps ensemble. Et ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, et ils persévéraient également, troisième chose, dans la fraction du pain. Ils prenaient, le texte nous dit, ils prenaient leur repas ensemble. Et vous savez, la fraction du pain, ce n'est pas exactement comme ce qu'on vient de faire à cet instant-là. Ils se réunissaient dans des maisons et ils mangeaient ensemble, ils partageaient un repas ensemble. Et au cours du repas ou à la fin du repas, ils rompaient le pain en souvenir de ce que Christ avait fait. C'était plus qu'un petit temps solennel, 5 minutes dans un culte, c'était un temps de partage, de communion, autour d'une table. Il rompait le pain suivant l'instruction que Jésus lui avait donnée sur la scène dans les évangiles, et il se rappelait de la mort et de la résurrection du Christ. Et enfin, il continuait de persévérer dans les prières. Corinne a donné un beau témoignage sur le fait d'avoir cette communion avec Dieu. Il persévérait dans les prières, il est dit les prières, différentes formes de prières, y compris la louange, l'adoration, les requêtes, l'intercession. Il y a différentes formes de prières. La contemplation, le silence, différentes formes de prières. Première caractéristique, ils étaient persévérants. Deuxième caractéristique, il est dit que la crainte s'emparait de chacun. La crainte de Dieu. Et Philippe a développé cette notion la semaine dernière de façon remarquable. Et je ne veux pas en dire plus puisqu'il l'a fait de façon remarquable. Il ne s'agit pas de la peur de Dieu, mais d'une sainte crainte, un profond respect de Dieu. Vous savez, Dieu est notre Père. Il est proche de nous. On peut être proche de lui. Jésus, c'est mon bien-aimé. Mais ce n'est pas mon copain. Il est mon ami. Mais ce n'est pas mon copain. Et quelquefois, j'ai l'impression, et j'ai eu tendance aussi, à être trop léger dans ma relation avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas mon copain.
Et on doit toujours nous rappeler, et quand nous pratiquons la prière du Notre Père, ça commence par Notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit révéré, honoré. On doit toujours se rappeler qu'il est Dieu, au-dessus de toute chose. Il est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et nous devons être pleins de révérence à son égard. Pas léger. La crainte de l'Éternel, pas la peur, parce que l'amour parfait bannit la peur. Philippe l'a bien expliqué. Mais être pesé, être conséquent dans cette relation, pas léger. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. C'est une des deuxièmes caractéristiques de cette Église primitive. Troisième caractéristique, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Dieu confirmait sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Et probablement que la crainte de Dieu, pas probablement, c'est presque sûr, probablement que la crainte de Dieu qui se manifestait était alimentée par toute cette forte présence de Dieu. Et on le voit dans le chapitre suivant avec l'épisode d'Ananias et Saphira. Ils ont été légers dans leur engagement. Et ça a provoqué ce que ça a provoqué. Et la crainte s'est encore emparée d'autant plus de tout. La crainte de Dieu, cette notion de sainteté, s'est emparée du cœur de tous. Et cette présence de Dieu se manifestait par des signes, des prodiges et des miracles. Quatrième caractéristique, ils mettaient tout en commun. La communion fraternelle se manifestait à cette époque-là concrètement par un partage des biens matériels, de manière à ce que personne ne manque de rien. Et que chacun ait ce dont il avait besoin. C'est un peu la sécurité sociale de notre époque. Il y avait une solidarité qui se manifestait entre les croyants. Et j'aimerais juste maintenant qu'on essaie d'imaginer ce qui se passe. 120 personnes sont ici à la Pentecôte et le Saint-Esprit descend sur eux. Il y a des gens qui viennent de différentes nations, différentes contrées, qui sont à Jérusalem. Et 3000 parmi eux sont touchés par le Seigneur. Vous venez de 300, 400 kilomètres de là, et il y a cette présence de Dieu qui se manifeste à Jérusalem. Vous êtes présents. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez chez vous ou est-ce que vous restez? Probablement que la plupart des personnes sont restées à Jérusalem. Ils n'avaient donc plus ni maison. Ils n'avaient pas le nécessaire sur place. Et sous la conduite du Saint-Esprit, l'Église s'est organisée pour distribuer et que chacun soit hébergé, nourri pendant tout un temps. Il y avait un partage en commun. Il n'y avait plus de pauvres au sein de cette Église primitive parce que certains, j'imagine, là j'extrapole sur le texte, j'essaie d'imaginer, certains peut-être sont vite rentrés chez eux, ils habitaient à 200 km à Césarée ou autre, ils avaient des terres et des champs et les vendaient, récupéraient l'argent et la mettaient à disposition des apôtres dans un premier temps, qui redistribuent à tous, chacun selon ses besoins. On sait que ça a créé un peu plus tard des disputes entre les veuves d'origine juive et les veuves d'origine grecque. Certains disaient, mais nous sommes un peu défavorisés par rapport aux autres. Et ça a amené les apôtres à mettre en place des diacres qui ont commencé à distribuer à leur place parce que la charge était trop importante. Mais ils mettaient tout en commun. Cinquième caractéristique, ils étaient une seule âme. Le verset 46 de Acte 2 nous dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, ça c'est le version second, d'un commun accord. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est homotoumadon, qui signifie d'un seul esprit, d'un même cœur, avec la même passion. Ce mot grec est constitué de deux mots différents qui sont collés ensemble. Et ces deux mots signifient avec passion, mais signifient aussi à l'unisson. Passion et unisson. Autrement dit, il y avait une unité de cœur, une unité d'âme entre les chrétiens de cette église primitive. La multitude, acte 2 nous dit encore, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
6e caractéristique, l'Église se vivait à la fois au temple et dans les maisons. La vie de l'Église se développait dans le temple, le lieu religieux de l'époque. Et les apôtres, il est dit un peu plus loin dans les chapitres qui suivent, se réunissaient sous le portique de Salomon, une des portes du temple. Et j'imagine que, vous savez, à l'époque, les pharisiens, les docteurs de la loi, avaient leurs disciples autour d'eux et ils enseignaient dans la cour du temple. L'un dans un coin, l'autre dans un autre, et j'imagine qu'ils enseignaient. Et les apôtres ont fait la même chose. Ils étaient là, à la portique de Salomon, sous le portique de Salomon, et ils enseignaient. Ce peuple qui était autour d'eux. Peut-être que Jacques enseignait à un groupe, Pierre à un autre groupe, on ne le sait pas, mais on peut peut-être l'extrapoler et l'imaginer. Et ensuite, ces croyants qui recevaient cet enseignement se retrouvaient dans les maisons, prenaient leur repas avec simplicité de cœur, nous dit le texte, et peut-être qu'ils repartageaient cet enseignement que les apôtres avaient reçu des apôtres, avec ceux qui étaient avec eux à la table. L'Église se vivait dans le temple et dans les maisons. 7e caractéristique, la grâce. Il est dit que l'Église, les apôtres, trouvaient grâce auprès du peuple. Charis, grâce, ça signifie faveur. La faveur de Dieu débordait sur l'Église. Et les gens autour qui n'étaient pas croyants étaient favorables, au moins dans un premier temps, à toute cette Église. Ça n'a pas empêché la persécution de venir par la suite. Que Dieu, à mon avis, a provoqué, le mot n'est pas juste, a permis, voilà, je cherchais le bon mot, pour que l'Église, ces chrétiens se répandent dans différentes contrées et que l'Évangile avance. Dieu a permis cela. Acte 4, 35 nous dit encore, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Et enfin, la 8e caractéristique que je relève dans ces textes, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette Église-là vivait une croissance dans l'évangélisation, sous l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait tout le reste, la crainte de Dieu, une seule âme, une unité, parce qu'ils prenaient soin des uns des autres, parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement, dans les prières, etc., etc. Il y avait une grande grâce et beaucoup de gens qui se donnaient à Christ et qui étaient rajoutés à l'Église. Ça, c'est le cliché, la photo de cette Église primitive. Et ce que j'aime avec une photo, certaines personnes regardent des photos d'il y a 15 ans et la comparent à la photo d'aujourd'hui et disent « Ouh, j'ai grossi ». J'ai pris des rides. Moi, je trouve que je me suis musclé. Et je pense qu'il peut être intéressant de regarder cette photo de l'Église primitive et regarder la photo de l'Église d'aujourd'hui. Comparons. Je vais rentrer dans des choses peut-être un peu difficiles. J'ai beaucoup réfléchi depuis des années à cela, beaucoup prié, je me suis beaucoup analysé. Je vais parler de l'Église en France, c'est celle que je connais. Je ne parle pas de la CM particulièrement, mais on en fait partie. Et je constate que dans la grande majorité, nos églises sont centrées sur elles-mêmes. Souvent cantonnées entre les 4 murs d'un local, d'un bâtiment cultuel, assez peu ouvertes vers l'extérieur. Ce constat, on l'a fait pour notre Église, et c'est pour ça que depuis le début de cette année, si vous faites attention, il y a un fil rouge dans toutes les thématiques qui sont données lors des cultes ou lors des Zooms pendant qu'il y avait le confinement. C'est aller vers l'extérieur. On a traité de l'évangélisation, on va les traiter encore dans les prochains temps. On a parlé des dons spirituels qui peuvent s'exercer à l'extérieur. On a parlé du fruit de l'esprit, qui est une caractéristique du caractère de Jésus qui grandit en nous, mais aussi pour porter du fruit à l'extérieur.
j'ai constaté que nos églises sont souvent centrées sur le culte du dimanche matin, sur 2 heures de culte. Un temps qui dure 2 heures en général. Un programme qui dure 2 heures. J'ai constaté que beaucoup de croyants, et je l'ai particulièrement constaté en regardant des commentaires sur Internet, des personnes qui ne vont plus dans des églises locales et qui consomment des cultes qui sont diffusés sur Internet. Et c'est les commentaires qui me font constater cela. Ce n'est pas le fait de regarder sur Internet, c'est les commentaires que je vois. Vous savez, des fois, il y a des commentaires qui peuvent on peut chatter en même temps. Et je constate que beaucoup de croyants sont devenus des consommateurs. On consomme les cultes, on consomme des conférences. Et pour certains, la vie d'église est même devenue optionnelle. Il y a des croyants qui viennent, qui font partie d'une église locale et qui viennent 1 fois par mois, quelquefois même de façon plus espacée. Je ne parle pas de ceux qui servent et qui servent ailleurs et qui vont prêcher ailleurs. Je ne parle pas de ceux qui sont coincés parce qu'ils ont un travail le dimanche. Je parle d'un engagement de cœur. Je crains que nous soyons devenus égocentrés, centrés sur nous-mêmes. Je viens au culte, je lis ma Bible, je viens vers l'Évangile pour régler mes problèmes. Égocentré. Et ce n'est pas du tout l'exemple que Jésus nous a donné. Il a été le serviteur qui a donné sa vie pour les autres. Du coup, l'Église manque de puissance. Les signes et les prodiges deviennent rares. On voit quelques guérisons parmi nous, mais c'est quand même rare. Sans parler des nouvelles naissances, des nouveaux croyants. Il n'y en a pas énormément. Il faut l'avouer, c'est un constat qu'on fait. Et je crains que nous soyons devenus, et je me mets vraiment dans le lot, très légers. Léger avec Dieu, léger dans notre engagement pour le Seigneur, pour le Christ. Je crains que nous soyons devenus une Église qui s'est peu à peu assoupie. Réfléchissons par rapport à ce que nous lisons dans les Actes et à ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a vraiment besoin d'une réforme. Et ça commence par une réforme de nos cœurs. John m'en parle souvent. Où est-ce que j'en suis dans mon engagement avec Christ dans ma vie chrétienne? Est-ce que je viens? Est-ce que je pratique? Est-ce que c'est pour moi? Ou est-ce que c'est pour donner la gloire à Christ et servir les autres et le servir lui? Jésus ne nous a pas appelés à être des croyants, encore moins à être des consommateurs. Et c'est clair qu'on a besoin de recevoir pour donner. Il faut toujours trouver un équilibre. Mais si je ne fais que recevoir et m'engraisser, je suis comme ces personnes qui regardent des photos et disent « j'ai grossi ». Le principe du royaume, c'est je reçois et je donne. Et plus je donne, plus je reçois. Et ça, c'est le principe de l'eau vive. Nous ne sommes pas appelés à être des étangs avec une eau stagnante avec la vase et des bactéries qui prolifèrent. Et ça devient même plus baignable. Nous sommes appelés à être des ruisseaux avec l'eau vive qui coule, qui va plus loin. Et il y a un apport d'eau nouvelle. C'est ça ce que nous sommes appelés à être. Amen. Nous sommes appelés à être des disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui s'attache, qui persévère dans ces disciplines qu'on a vues, enseignement des apôtres, communion fraternelle, prière, fraction du pain, qui s'attache à Christ, qui regarde, suit son exemple et lui obéit. Ça, c'est un vrai disciple. Nous ne sommes pas appelés à être que des croyants où on vient un culte de 2 heures le dimanche matin et on a fait notre exercice religieux, on se satisfait de cela. C'est bien d'être ensemble pour louer Dieu ensemble, c'est ce que Dieu veut, mais ça ne suffit pas.
Une vie de disciple, ça commence par un retour à la parole de Dieu. Ça commence par un retour à une communion avec Jésus. Et le témoignage de Corinne était bien à propos pour cela. Quotidien. Quotidien. Une vie de disciple, ça continue ensuite, parce que dans ces temps que je vais prendre avec le Seigneur, soit dans sa parole, soit dans le temps de prière, il va me parler. Quelquefois, lorsque vendredi, je pris un temps de prière, ça m'a frustré, mais je l'ai fait quand même. Je voulais prendre un temps assez long. Moi, j'aime les temps plus longs, mais je peux me le permettre. Mais je n'arrivais pas à me concentrer dans ce temps de prière parce qu'il y avait une personne qui me revenait à la tête. Un prénom, un nom, parmi nos amis. Et je n'arrivais pas à me concentrer, ça me revenait dessus. Et je dis, je crois qu'il faut que je l'appelle. Et c'est ce qu'il avait besoin ce jour-là, d'un temps d'encouragement. Ça m'a pris 35 minutes. Mais, vous voyez, lorsqu'on prend du temps avec le Seigneur, il y a des pensées toutes simples qui naissent dans nos cœurs. Et un disciple, c'est quelqu'un qui écoute et qui obéit. Et si Dieu te dit dans ton temps de prière, prends ton téléphone, appelle telle personne, fais-le. C'est probablement le Saint-Esprit qui te parle. Et puis si c'est ton imagination, tu ne feras pas de mal parce que de toute façon, tu vas encourager quand même l'autre. Mais quelquefois, ça peut tomber juste à propos parce que la personne avait juste besoin de quelqu'un. Et cette personne, elle m'a juste dit, Dieu est un sacré farceur. Parce que ma femme m'avait dit que je devais me confier à quelqu'un et je voulais me confier à personne. Et il m'a envoyé Didier. Nous sommes appelés à être des disciples. Le premier commandement du Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Lui en premier. Mais le deuxième dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes appelés à servir les autres. Pas juste dans l'Église, mais à l'extérieur. Je suis attristé de constater que la vie de l'Église se cantonne souvent à ces 2 heures de culte du dimanche matin. Je crois fermement, et nous voyons dans le livre des Actes, que l'Église se vivait à la fois dans le temple et à la fois dans les maisons. Et je crois énormément dans les groupes de maisons. Je dirais même, j'aimerais mettre un autre nom dessus, c'est les groupes de vie. Parce que de tels groupes peuvent se réunir ailleurs que dans des maisons. Peut-être qu'un jour, nous aurons un groupe dans une entreprise. Ou un groupe qui se réunira régulièrement dans un même tea room, ou un même café, ou un même restaurant. Je crois sincèrement dans ces groupes de vie, et des groupes de vie qui se développent au sein même de notre église locale. Des groupes qui sont connectés ensemble les uns avec les autres, qui reçoivent un même enseignement, qui partagent la communion fraternelle, cette koinonia, autour de la parole, autour de la prière, qui prient ensemble, qui prennent soin les uns des autres, mais également qui cherchent comment je peux atteindre le quartier qui est autour, ou mes collègues, ou mes voisins, et qui commencent par prier en bénissant ceux qui sont autour. Parce que, vous savez, lorsqu'on bénit par la prière, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, on s'en rend même pas compte. Ce chant, le premier chant qu'on a chanté de la bénédiction, c'est bien à propos pour cela. Et on peut le chanter, le prier, parce que c'est la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le chanter et le prier sur les gens qui sont autour. Mes copains à l'université, à l'école, priez cela. Bénir. Il m'arrive régulièrement, vous savez peut-être pas, que j'interviens dans différentes entreprises de la région. J'assiste aux réunions du CSE, où les élus du personnel discutent avec le patron, et moi j'assiste à ces réunions. J'entends les difficultés économiques, j'entends des difficultés relationnelles, j'entends de belles choses et des choses moins bonnes. Et il m'arrive régulièrement, je n'ai pas le droit d'intervenir oralement, mais régulièrement il m'arrive de prier pour ces entreprises et de les bénir. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et
j'aimerais vraiment nous encourager en tant que groupe de vie, groupe de maison, à rayonner vers l'extérieur. Comment je peux aider ceux qui sont à côté? Comment je peux annoncer l'Évangile? Comment je peux inviter d'autres à venir, à boire ce café ou le thé autour et qu'on partage ensemble dans ce temps de convivialité l'Évangile? Je crois vraiment que notre Église va se développer dans l'avenir à travers une multitude de groupes comme ça. Et j'aimerais vraiment nous inviter, chacun qui sommes ici, chacun qui regarde aujourd'hui ou qui va regarder plus tard avec la vidéo, à intégrer un de ces groupes qui va redébuter dans les semaines qui viennent, à intégrer un de ces groupes. Puis ceux qui vont se créer au fur et à mesure. La vie de l'Église primitive se passait dans le temple, mais aussi dans les maisons, les deux ensemble. On a pris une photographie de cette église. On compare avec ce que nous vivons, et nous vivons des bonnes choses. Bien entendu, tout n'est pas négatif, mais on a besoin de progresser. Et ça fait envie lorsqu'on voit ces églises, on aimerait vivre cela. Mais j'aimerais nous rappeler que tout a commencé dans la chambre haute. Tout a commencé, tout a explosé quand le Saint-Esprit est venu et des langues de feu se sont posées sur la tête des uns et des autres. C'est la venue du Saint-Esprit qui a mis le feu aux poudres. Et je sais que parmi nous, il y en a plusieurs qui soupirent après plus, à vivre une vie d'église encore plus enthousiasmante. Et j'aimerais nous encourager à crier à Dieu, à soupirer après une nouvelle visitation, une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Certains diraient une nouvelle Pentecôte. Je ne suis pas sûr que théologiquement ce soit juste. Parce que la Pentecôte a déjà eu lieu et nous avons reçu l'Esprit Saint. Mais nous voyons dans le livre des Actes et nous voyons également dans l'histoire de l'Église que périodiquement, il y a eu des effusions du Saint-Esprit où il y a comme le feu qui était attisé à nouveau. On appelle ça dans l'histoire de l'Église des réveils. Et j'aimerais nous encourager. Si nous voulons vivre une réforme des cœurs, si nous voulons nous rapprocher de cette photographie de l'Église primitive dans le contexte de la fin des temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de revivre une visitation. On a besoin de sortir de nos schémas, de nos habitudes religieuses. On a besoin de nous repentir pour notre légèreté, notre suffisance. Moi le premier. Je soupire après ça depuis de longs mois. Après quelque chose qui vient d'en haut. On ne peut pas le provoquer, ça. Ça, c'est le Seigneur qui donne. Élie a préparé l'autel. Il a monté des pierres. Il a mis du bois. Il a mis un sacrifice dessus. Mais le feu, il est venu d'en haut. Mais il a dû préparer l'autel au préalable. Et je crois que nous pouvons préparer nos cœurs. Mettre le bois, enlever tout ce qui n'est pas correct, pas pur, et nous placer sur l'autel comme un sacrifice. Et le Seigneur enverra à nouveau une effusion du Saint-Esprit pour embraser cela. Je finirai par une histoire. Je suis en train de relire un vieux livre édité par les éditions Ménor, dont John est à l'origine en France, dont le titre est « Aller évangéliser par la puissance du Saint-Esprit » de John Wimber, qui est décédé depuis quelques années. Et il raconte juste l'histoire de son église en 1987. Je dis peut-être des bêtises. Une église qui roulait, qui gagnait des âmes, qui avançait. Et puis un homme, un hippie, est venu prêcher sur place. John Wimber explique dans son livre qu'il sentait le Saint-Esprit qui lui disait « Laisse-lui la place au culte du dimanche soir ». Mais il n'avait vraiment pas envie. Parce qu'il était hors des codes vestimentaires et des codes. Mais il l'a laissé prêcher.
Le gars racontait son témoignage, il a fait rire toute l'assemblée pendant un certain temps. J'ai écouté son message en anglais, il est sur Internet. Et puis à la fin, il a juste dit, vous avez laissé le Saint-Esprit dehors dans cette église, vous l'avez attristé. Maintenant, on va l'inviter à venir. Et il a fait un appel. Ils ont prié pour les gens. Et la conclusion de John Wimber, il raconte, c'est arrivé à la fête des mères, donc en juin, j'imagine, aux États-Unis. Et il dit en septembre, on avait 700 conversions. Parce que les gens ont été embrasés, enflammés ce jour-là. Il y a eu des repentances, des retours à Christ, une sanctification. Et ça a provoqué l'envie d'aller témoigner à l'extérieur. Et les gens étaient touchés par l'amour, par le feu qui se manifestait. Il y a eu 700 en septembre. 3 mois. Personnellement, je prie pour ça. Comment Dieu va faire cela parmi nous, je n'en ai aucune idée. Mais ma responsabilité et notre responsabilité individuelle, c'est de monter cet autel, de mettre les pierres, mettre le bois et me consacrer au Seigneur comme un sacrifice vivant. Et Dieu viendra enflammer par le Saint-Esprit et mettra le feu. Je souhaite que nous ne restions pas dans nos habitudes religieuses, mais que nous puissions vraiment exploser pour la gloire de Dieu. Et qu'on puisse vivre une réforme des cœurs, que nos cœurs soient réformés. Parce que Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à l'Évangile, celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, nous sommes appelés à être, c'est des disciples, et pas juste des croyants ou des consommateurs. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous vienne en aide. On a vraiment besoin de lui. On ne peut pas changer les choses par nous-mêmes. Mais on peut se mettre en action à l'unisson du ciel pour que les choses se mettent en place petit à petit. Et je prie, Seigneur, pour notre Église, Assemblée chrétienne de Mulhouse, parce que notre responsabilité, nous l'avons sur cette Église locale. Même si l'Église, en général, en France, a besoin d'un renouveau, et même si beaucoup de pasteurs, de responsables d'Église arrivent au même constat, on a besoin de quelque chose d'autre. Seigneur, je prie pour notre Église locale ici, pour chacun de nous qui sommes là, ceux qui regardent sur le net, ceux qui vont regarder plus tard. Seigneur, on a besoin de toi. Là où nous en sommes, chacun individuellement. Seigneur, que tu puisses venir bouleverser. Vraiment, Saint-Esprit, prends toute la place pour que Jésus soit glorifié au milieu de nous et pour que le Père soit révélé. Seigneur, que nos vies puissent servir à ta gloire et qu'un jour, chacun d'entre nous, nous venions devant toi et nous puissions, chacun d'entre nous, entendre ces paroles. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, viens rentre dans la joie de ton maître. Et que nous puissions voir, Seigneur, le fruit de toutes ces personnes qui se seront données à toi au travers de notre témoignage, individuel ou commun. Seigneur, je prie vraiment pour que tu viennes bouleverser notre Église. Donne-nous d'aller à l'extérieur. Là où la crainte envahit nos cœurs, Seigneur, que ton amour puisse bannir la crainte. Je prie vraiment que tu révolutionnes les cœurs, mon cœur en premier, dans le nom de Jésus. Amen.